Voici une question dont la réponse en étonnera plusieurs. Est-ce qu'on est en danger quand on ne se préoccupe que des choses matérielles? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui nous fera réfléchir aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Comme c'est bon d'entendre prêcher la parole de Dieu, de savoir que Dieu se préoccupe de nous faire connaître la vérité de sa belle parole. Voici les questions qu'on va lui poser aujourd'hui. À quoi sert le témoignage d'une personne si elle ne glorifie pas Jésus-Christ? Qu'est-ce que le Seigneur doit faire pour que sa gloire brille en nous? Devons-nous afficher un sourire quand nous sommes tristes? Est-ce que l'épreuve signifie que Dieu nous a abandonnés? Est-ce normal qu'il y ait des gens qui haïssent les croyants? Est-ce que la mort est la fin de tout? Qu'est-ce que Paul veut dire quand il nous parle des choses visibles qui sont passagères et des choses invisibles qui sont éternelles? Quel est le danger qui guette ceux qui ne se préoccupent que d'amasser des biens matériels? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est sur le point de nous enseigner ce qu'elle dit depuis des siècles. Ce qui est encore aussi vrai aujourd'hui que dans le temps de l'apôtre Paul il y a environ 2000 ans. Dieu ne change pas, et sa parole non plus. Demandons au Seigneur de toucher nos cœurs par cette merveilleuse parole. Prions. Oh oui, Seigneur, ta parole est merveilleuse. Tu es merveilleux. D'un seul cœur avec tous nos auditeurs, je veux te louer, Seigneur. Te dire combien j'apprécie ta parole, combien je suis heureuse que tu aies donné ton Fils unique pour me sauver. Enseigne-nous aujourd'hui et donne-nous de pouvoir goûter à ta présence. Parle à nos cœurs, mon Père. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous complétons l'étude du chapitre 4 de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. En guise de revue de la dernière émission, nous allons relire quelques versets de celle-ci et y ajouter un bref commentaire. Débutons notre lecture. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La Bible nous rapproche de Dieu ou nous en éloigne. Satan aveugle l'intelligence de ceux qui périssent. En fait, le message de l'Évangile est très simple. Dieu nous propose un moyen de salut. Son Fils, Jésus, est mort à la croix pour nos péchés. Il a pris sur lui la punition que nous méritions. Et si nous désirons revenir à Dieu, nous n'avons qu'à accepter, par le moyen de la foi, cette façon que le Seigneur voit les choses, et d'être sauvés d'une manière gratuite. C'est une grâce qu'il nous fait, et nous n'avons pas besoin de la mériter en ayant une bonne vie ou en faisant de bonnes œuvres. Ensuite, Dieu nous guide dans ses voies. Ceci est très facile à comprendre, mais de nombreuses personnes intelligentes et instruites ne le voient pas. Leur intelligence est voilée. D'autres ne veulent pas croire la Bible à cause de leurs péchés. Ils la lisent, mais la Bible dévoile leurs péchés et les condamne. Ils la rejettent plutôt que de se tourner vers Dieu pour être sauvés. La Bible fait 2 choses. Elle nous rapproche de Dieu ou nous en éloigne. Elle nous convainc de péché et nous amène à la repentance et à se tourner vers Dieu. Ou elle nous fait fuir Dieu parce que nous aimons notre péché. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Lorsque nous enseignons, que nous prêchons ou que nous donnons notre témoignage, attirons-nous les regards sur la gloire du Seigneur Jésus ou sur nous-mêmes?
Parlons-nous comme ambassadeurs et serviteurs de Dieu, ou pour obtenir l'admiration et l'approbation des hommes? Verset 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors que nous contemplons la personne et l'œuvre de Jésus-Christ dans sa parole, il nous régénère et il transforme nos cœurs. C'est Dieu qui ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir la vérité et le connaître ainsi que son Fils. Maintenant, nous reprenons notre étude au verset 7. Nous l'avons déjà abordé à la dernière émission. Lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » Nous ne sommes que des vases de terre, chers amis. C'est une image saisissante. Sur les sites archéologiques du Moyen-Orient, nous trouvons des milliers de tessons de poterie de terre. En fait, il y en a tellement que ces morceaux de poterie sont un moyen plus efficace de déterminer la date d'un site que les méthodes scientifiques. Ces vases étaient fragiles. Autrement dit, la parole dit que nous sommes des êtres fragiles. Quel est notre motif lorsque nous prêchons? Le verset nous dit « Nous portons ce trésor ». Quel est ce trésor que nous portons? Bien, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Nous portons cet Évangile glorieux dans nos vases de terre, c'est-à-dire en nous. C'est pourquoi Paul a dit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Parfois, nous voulons être un grand prédicateur ou un chrétien reconnu pour sa spiritualité. C'est pour cette raison que je me demande si nous devrions écouter tous ces témoignages qui sont donnés aujourd'hui. Une personne peut facilement se vanter en donnant son témoignage. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui est glorifié par notre témoignage, il ne sert à rien. Nous avons parlé en vain. Nous ne sommes que des serviteurs et des messagers, chers amis. C'est le mieux que l'on peut dire de nous. La grâce, la miséricorde et la puissance transformatrice sont de Dieu. Le Seigneur doit nous briser pour que sa gloire en nous brille. L'image du vase de terre nous rappelle les événements du temps de Gédéon. Au chapitre 7 du livre des Juges, nous lisons comment Gédéon a vaincu une armée innombrable avec seulement 300 hommes, et ainsi il a réussi à libérer Israël de la main des Madianites. Chaque homme qui accompagnait Gédéon tenait une trompette dans une main et un vase dans lequel il y avait un flambeau dans l'autre. Leurs ennemis ne pouvaient pas voir la lumière du flambeau caché dans le vase. C'est seulement lorsque le vase de terre fut cassé qu'ils ont pu apercevoir la lumière. Le Seigneur doit parfois nous briser afin que notre orgueil ne nous empêche pas de donner toute gloire à Dieu, car c'est à lui qu'elle revient. Écoutez cette exhortation de l'apôtre Paul à ce jeune prédicateur prénommé Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 22. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, mes amis. Notre vase de terre doit être pur et doit être aussi brisé. L'apôtre Paul savait ce que c'était que de souffrir pour le Seigneur Jésus. Oui, chers amis, le vase doit être brisé. Cependant, peu de gens sont disposés à être brisés ou à souffrir pour Jésus-Christ. Lorsqu'un bébé naît, quelqu'un doit souffrir les douleurs de l'enfantement. La raison que si peu de gens naissent de nouveau, c'est que peu de gens sont disposés à peiner au travail. Nous parlons beaucoup de témoigner aujourd'hui, mais quels efforts et quel prix êtes-vous prêts à y mettre? Ce n'est pas suffisant de frapper aux portes et de visiter quelqu'un. Je ne veux pas minimiser ce type de ministère et dire que ce n'est pas important. Je fais beaucoup d'évangélisation moi-même. Ce que je dis, c'est que nos vases de terre doivent être brisés.
Nous ne pouvons pas accomplir à la fois notre volonté et sa volonté. Nous devons déterminer dans notre cœur si nous allons suivre Dieu ou non. Chers amis, ne portons pas de masque. J'ai déjà entendu un animateur à une réunion chrétienne de jeunesse demander aux jeunes auditeurs d'afficher un sourire, car un chrétien devrait toujours être joyeux. Ce message est faux. Nous sommes des vases de terre fragiles. Dieu doit nous briser, afin que la lumière de sa gloire soit visible. Dieu doit régler le problème de notre orgueil, ainsi que celui de d'autres péchés dans notre vie. Le fait que Dieu doit nous briser implique de la souffrance. Donc, il se peut que certains chrétiens affichent une mine triste. C'est une erreur que de leur demander de mettre un masque et de faire semblant d'être heureux alors qu'ils souffrent. Allons plutôt vers eux, avec de la compassion. Demandons-leur ce qui ne va pas, afin de les encourager et de les aider. Une fois que nous aurons été un instrument du Seigneur pour les bénir, nous n'aurons pas besoin de leur demander d'afficher un sourire. Les églises qui encouragent les chrétiens à mettre des masques commettent une erreur et entravent la croissance des individus et de l'Église. Nous sommes des vases de terre et nous devons passer par la souffrance. Dieu n'abandonne pas les siens. C'est ce que nous lisons au verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Paul faisait face à de l'opposition, mais Dieu a gardé des portes ouvertes pour la prédication de l'Évangile. Paul dut combattre au corps à corps, et il ne voyait pas le moyen de s'en sortir, mais Dieu fut avec lui. Il ne sombrait pas dans le désespoir, car il savait que Dieu était aussi au combat. Verset 9. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Paul fut persécuté et harcelé par des ennemis de l'Évangile, mais Dieu fut avec lui, et ses adversaires ne l'ont pas vaincu. Lorsqu'il était en prison, Paul a pu écrire ces mots aux Philippiens. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Philippiens chapitre 1er, versets 12 et 13. Même lorsque Paul était en prison, il était conscient du fait que le Seigneur était toujours à ses côtés. Abattu, mais non perdu. C'est extraordinaire. L'ennemi l'avait abattu, il avait les épaules au plancher, mais il ne fut pas détruit ni tué. À la fin de sa vie, Paul pouvait dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Il semble que Paul livre un combat perdu d'avance. Ne percevez-vous pas que cet homme est faible? Cependant, dans sa faiblesse, il est fort. Si nous avions pu voir ce Juif handicapé, faible et malade, faisant face au poids lourd et à la puissance de l'Empire romain, nous aurions conclu qu'il n'était rien. Mais en fait, mes amis, il était porteur d'un message qui a bouleversé cet empire prestigieux. Même Gibbon, un historien, a affirmé que l'Empire romain n'a pu résister à l'Évangile de Jésus-Christ. Paul semblait si faible, mais d'une épreuve à l'autre, le Seigneur l'en tirait toujours. Parfois, il utilisait des moyens naturels, parfois des moyens surnaturels, des moyens miraculeux. Dieu n'a jamais abandonné Paul, et il n'abandonne jamais ses serviteurs. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que le monde vous hait? Nous vivons dans des temps de compromis et d'opportunisme. Nous évaluons la valeur d'un homme d'après sa popularité ou par le nombre de ses amis. Un pasteur affirmait « J'évalue un homme par ses ennemis. » C'est important d'avoir les bons ennemis. Jésus a dit que si nous l'aimerions et le suivrions, le monde nous haïrait. Paul avait le bon type d'ennemis. Avez-vous également ces bons ennemis? Le bon type d'ennemis. Verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31, Paul a dit qu'il était exposé à la mort chaque jour. Aux Romains, il a dit, selon qu'il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. »
Romains chapitre 8, verset 36. Aux Corinthiens, il avait déjà écrit « Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9. Mes amis chrétiens, ne craignez pas de souffrir. Le Seigneur Jésus a dit que le monde nous haïrait si nous le suivrions. C'est merveilleux de se tenir auprès du Seigneur Jésus de nos jours. Voilà l'abri pour tout chrétien. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Nous pouvons être très forts alors que nous nous sentons impuissants. Versets 12 à 14. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. La mort n'est pas la fin de tout. Ici, il est intéressant et important de noter un détail. Paul ne considérait pas que la mort fût la fin de tout. Il regardait au-delà de la mort. La mort n'est qu'une parmi de nombreuses expériences que nous faisons. Au prochain chapitre, il parlera de la consolation que procure le Seigneur Jésus dans le cas des martyrs pour sa cause. Il y a une consolation lorsque nous exposons notre vie pour Jésus-Christ. Paul dit que nous sommes unis à un Christ vivant. Paul est mort aux choses du monde parce qu'il est uni à un Christ vivant. Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Versets 15 et 16. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce verset dit vrai. Alors que nous vieillissons, notre corps dépérit, mais nous croissons dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Ceux d'entre nous qui sommes âgés, n'aimerions-nous pas avoir seulement 35 ans et savoir ce que nous savons aujourd'hui? Notre corps porte les signes du vieillissement. Nous sommes disposés à l'échanger pour un nouveau modèle. Même si notre corps dépérit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je me sens plus près du Seigneur que le jour où il m'a appelé au ministère. J'étais jeune, j'avais de l'enthousiasme, mais j'ignorais encore beaucoup de choses. J'ai fait ma part de gaffes, je peux vous le dire, et j'ai subi quelques échecs, mais au cours des années, j'en ai appris un peu plus. Versets 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères, les choses invisibles, éternelles. Paul présente un autre contraste. Ici sur terre, il semble que nous éprouvions beaucoup de difficultés, et cela semble s'éterniser. Tout semble difficilement surmontable. Mais lorsque nous observons nos afflictions à la lumière de l'éternité, elles semblent légères comparées au poids éternel de gloire. Quelqu'un a dit, à la tombée du jour, la lumière paraîtra. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son, nous dit le psaume 90, verset 9. Nos jours passent comme une veille de la nuit. Toujours le psaume 90, mais le verset 4. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nous ne devons pas porter toute notre attention sur les choses visibles. Les choses qui nous entourent n'existeront plus un jour. Ce sont les choses invisibles qui sont éternelles. Chers amis, examinez votre entourage. Observez les nombreux changements qui s'y sont produits. Des personnes que vous connaissiez sont décédées. Les villes et les villages ont changé. Certains ont connu un essor, d'autres sont fermés, ou leur population a diminué de façon importante. Les choses que nous voyons passent. Rien ne reste tel quel.
les choses invisibles sont celles qui ont une valeur éternelle, et elles se dessinent de plus en plus grandes. Les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Mes amis, je regarde vers cette cité céleste dont Dieu est le constructeur. J'aime la ville de Québec, j'aime la province, j'aime le pays, mais je peux affirmer honnêtement que je regarde vers une autre ville, la céleste. La Bible donne un avertissement sérieux à ceux qui ne se soucient que d'amasser des biens matériels et qui ne se préoccupent pas de leur âme. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Citation de l'Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 16 à 21. Cet homme n'a rien emporté avec lui dans l'au-delà. Nous non plus, chers amis. Nous n'y apporterons rien. Les seules choses que nous aurons dans l'éternité, ce sont les récompenses reçues pour tout service fait par amour pour Dieu. Le riche, dont Lazare se nourrissait des miettes tombées de sa table, s'est retrouvé en enfer. Il a voulu qu'Abraham envoie Lazare avertir ses frères, mais cela lui fut refusé. Ses frères avaient les Écritures, et c'est tout ce dont ils avaient besoin pour revenir à Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Mes amis, c'est le temps de considérer sérieusement les choses invisibles, les choses durables, les choses spirituelles. Si vous êtes un non-croyant, avez-vous déjà considéré ce qu'adviendra de votre âme après votre mort? Les Écritures affirment qu'il y aura un jugement suivi d'une perdition éternelle. Dans sa parole, Dieu vous invite à recevoir le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel. En fait, Dieu lui a donné un corps afin qu'il offre sa vie en rançon pour la vôtre. Le sang de Christ versé à la croix est le prix du rachat de votre âme. Chers amis, désirez-vous accepter ce cadeau? Il vous est offert maintenant. Êtes-vous un chrétien qui se soucie davantage de sa réussite matérielle et professionnelle que de l'avancement du royaume de Dieu? Mais vous aussi, considérez les récompenses que vous recevrez dans l'au-delà. Vos œuvres seront éprouvées par le feu, et seulement celles fondées sur Christ subsisteront et seront récompensées. Quelle récompense prévoyez-vous recevoir? Aurez-vous été utile à l'avancement du royaume de Dieu? N'oubliez pas que pour être récompensé, ce n'est pas d'avoir accompli de grandes choses. Nous ne pouvons tous être des apôtres Paul, mais Dieu nous demande d'être fidèles, et si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous en confiera de plus grandes. Dans 1 Timothée chapitre 6, l'apôtre Paul exhorte encore une fois Timothée en disant « Car, en effet, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Alors donc, si nous ne pouvons rien emporter de tout ce qui aura été accumulé si-bas sur cette terre, aussi bien de changer de cap, mes chers amis, et de regarder à ce qui est éternel, à ce qui est déjà dans l'au-delà. Puisque nous sommes appelés à quitter et à abandonner tout ce que nous avons pu recevoir ici-bas sur cette terre, regardons là où les choses demeurent et sont éternelles. Voilà ce que Dieu t'offre maintenant, des choses impérissables, des choses qui demeureront éternelles. Saisis-les. Chers amis, prochaine émission, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 10. Merci beaucoup, Régent. Tu nous as enseigné plusieurs bonnes choses aujourd'hui, mais j'aimerais m'arrêter sur le fait que Paul était fort dans sa faiblesse, parce que je me reconnais tellement à ce niveau.
Je suis loin de penser que je suis comme Paul, mais j'ai toutefois beaucoup d'admiration pour lui et j'essaie de l'imiter. C'est lui d'ailleurs qui a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Alors, Régent mentionnait que Paul était handicapé, faible et malade, et qu'il faisait face au poids lourd et à la puissance de l'Empire romain, et qu'à travers tout ça, il était porteur d'un message qui a bouleversé cet empire prestigieux. Il a dit que Paul semblait très faible, mais que d'une épreuve à l'autre, le Seigneur l'en tirait toujours. Dieu n'a jamais abandonné Paul, et il n'abandonne jamais ses serviteurs, même pas de nos jours. Tout ceci pour dire que j'aimerais vous raconter quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Je devais préparer le spectacle de Noël, événement auquel, chaque année, on invite des gens qui n'ont pas encore reçu le salut de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur de composer un drame dans lequel je jouerais le rôle d'une vedette connue qui ne connaissait pas encore Dieu comme il désire se faire connaître. Au début de l'histoire, je chantais un de mes succès, des gens sympathiques. Au milieu de l'histoire, je chantais « Lord, Lord », un chant par lequel je répandais ma douleur devant Dieu avant de le connaître, lui disant que je le cherchais mais que je ne le trouvais pas. Et à la fin, je chantais « Miséricorde insondable », qui est un vieux chant traditionnel chrétien qui décrit une personne qui se convertit. Et quelques jours avant le spectacle, j'ai attrapé un mauvais rhume qui s'est transformé en une extinction de voix. Et le matin du spectacle, alors que je devais voir à coordonner tous les numéros qui seraient faits par divers membres de l'Église, des sketchs, des chants, etc., j'ai demandé aux gens de mon assemblée de prier pour moi, afin que je puisse chanter ce soir-là. J'avais confiance que Dieu agirait, car il ne nous fait jamais défaut. Et quelques minutes avant le début du spectacle, j'ai réalisé que je n'avais pas assez de voix pour faire mes 3 chants. À la dernière minute, je suis allé voir nos techniciens de son et je leur ai dit que je ferais du lip-sync au son de mes CD pour les 2 premiers chants. L'animateur de la soirée l'a expliqué aux gens parce qu'on voulait être honnête envers eux. Et finalement, la soirée s'est déroulée, le spectacle était bon, chaque participant y mettait tout son cœur et le message de l'Évangile était véhiculé à travers les chants, à travers l'amour, à travers l'humour même. Et la fin est arrivée où le personnage que je jouais se convertissait et recevait le don gratuit de la vie éternelle. Et Dieu m'a donné juste assez de voix pour chanter « Miséricorde insondable ». Mes amis, j'ai vu la gloire de Dieu. Il a touché des cœurs, il a accompli son œuvre. Il accomplit sa puissance à travers notre faiblesse, à travers l'adversité. Gloire à Dieu pour sa toute-puissance dans la faiblesse de ses enfants. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone? 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.